Salut, c'était juste pour te dire que ma vidéo est complètement auditive, donc si tu veux l'écouter comme un podcast, vas-y. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la seconde. Et donc quoi de mieux pour vous parler de la seconde que de vous raconter tout. Comme ça pourrait aider les personnes qui stressent, qui ne savent pas à quoi s'attendre. Comme ça en fait vous serez un peu préparés et c'est un petit guide de la seconde on va dire. Alors par contre, je m'excuse si vous entendez l'aspirateur. C'est très saoulant. Je suis très heureuse parce que c'est la première vidéo Back to School et j'en prévois plein d'autres. Mais allez dans les commentaires, dites-moi les vidéos qui vous intéresseraient parce que là j'en ai plein en tête et tout, donc ce serait trop cool. Donc n'hésitez pas à me demander ce qui vous ferait plaisir. Alors je voulais juste vous dire que tout ce que je raconte c'est mon cas. Donc je ne généralise pas du tout. Alors je vais commencer par vous raconter ma rentrée. Parce que je m'en souviens pratiquement par cœur. Donc du coup, déjà, le matin je m'étais habillée et tout, je m'étais préparée un peu. Je m'étais levée peut-être 1 heure ou 2 heures avant parce qu'on commençait à 10h30 je crois. Et donc quand je suis arrivée, j'ai retrouvé mon ami. Et donc on est allé voir un tableau où il y avait marqué clairement tous les noms et les classes qui correspondaient. Et donc on est tombés toutes les deux ensemble, donc c'était vraiment cool parce que à part elle comme amie, j'avais personne d'autre. Donc j'ai eu de la chance quand même. Et ensuite on s'est rangé par classe, comme on les connaissait maintenant, en rang. Et après on a écouté le proviseur, ensuite le prof principal est arrivé. Et pendant 2 heures, il nous a parlé un peu du déroulement de l'année et il nous a distribué les trucs comme d'habitude, etc. Enfin, une rentrée normale. Et franchement, la rentrée, elle était vraiment cool. C'était assez sympa, même si je stressais beaucoup. Je me suis fait quand même pas mal d'amis et j'étais assez contente. Donc franchement... En seconde, on se fait pas mal d'amis parce que du coup, il y a beaucoup plus de gens, les gens sont beaucoup plus ouverts, donc c'est vraiment cool. Donc voilà pour la rentrée. Donc maintenant, je vais vous parler du changement collège-lycée parce que du coup, oui, c'est un grand changement. On commence vraiment à grandir et on commence à prendre en maturité et les gens sont beaucoup plus, beaucoup plus matures. Même s'il y en a, il y a des petits zigotos dans la classe, ça ne change pas. Mais voilà, les gens sont toujours plus matures et donc ça c'est forcément plus agréable. Enfin ça dépend des gens mais moi je trouve ça plus agréable que les gens changent de mentalité. Donc bien sûr c'est une nouvelle organisation et de l'autonomie vraiment, mais pas totalement non plus. On nous dit oh il y a le bac etc. mais ils nous prennent pas énormément pour des grands donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler des matières, parce qu'il y a des matières en plus et des matières en moins. Alors les matières en moins, c'est l'art plastique et la musique et la technologie. Mais les matières qui vont se rajouter, donc ce sera la SES, sciences économiques et sociales, la SNT, sciences numériques et technologiques qui remplace un peu la techno. Et je crois que c'est tout. Donc voilà, les deux matières, c'est pas les pires, franchement ça va. La SNT, c'est un peu comme de la techno, donc c'est un peu relou, mais voilà. Et la SES, on en apprend un peu plus pour notre futur. Donc quand on parle des impôts, des métiers, des études, on parle un peu de l'économie du pays, etc. Enfin, on est vraiment en train d'apprendre des trucs qui vont nous servir pour quand nous serons plus grands. Et pour le coup, c'est vraiment la matière qui sert vraiment pour plus tard. Et donc voilà. Et sinon, moi dans mon lycée, on fait les ADP, donc les ateliers de progression. C'est des ateliers, en fait on s'inscrit via un site, et un site qui correspond à notre établissement. Et on peut choisir un ADP, par exemple, jeudi à 16h, j'ai choisi mon ADP de français sur la prise de notes. Et donc en fait ça permet d'aider, ça aide beaucoup pour l'organisation.
pour la méthode et pour même réviser, etc. Donc c'est assez cool. Donc maintenant je vais vous parler des difficultés que j'ai eues dans certaines matières, donc notamment en maths. En maths c'était un peu le chaos total. Je pense que le prof joue beaucoup dans une matière et je pense que j'avais pas le prof qui me correspondait. Alors je ne veux pas du tout juger ou quoi que ce soit, c'est juste que je pense que chaque prof est différent et chaque prof peut convenir à des élèves différents et donc c'était pas le prof qu'il me fallait et donc c'est dommage parce que du coup j'avais jamais de bonnes notes, enfin si rarement mais voilà et donc du coup j'ai eu beaucoup de difficultés en maths et pour autant je travaillais pas énormément, enfin je révisais pas et tout donc j'aurais dû m'investir plus et poser plus de questions quand je comprenais pas. Donc j'ai aussi eu quelques difficultés en français, notamment lors de la dissertation, les rédactions, etc., les analyses de texte, les commentaires, etc. Mais je vous en parlerai juste après de ce que c'est, etc., pour vous expliquer. Et aussi en histoire, le prof était un peu sévère, donc les notes elles variaient entre 8 et 15, 16, voilà, donc le prof était un peu sévère, donc je restais toujours autour de 10, 12, donc voilà. Mais pour les bons points, ayant choisi une option, donc l'option Histoire des Arts, ça m'a beaucoup avantagé parce que généralement les options avantages, donc j'avais 18 de moyenne, je crois. Ouais, autour de 18, 17 ou 16, voilà. Donc c'était vraiment cool parce que déjà j'aimais bien la matière et en plus ça augmente la moyenne quand on a des notes pas terribles, quoi. Donc c'était assez cool. Sinon, en physique, au début, j'étais pas terrible, mais après, j'ai vraiment pris le rythme et j'avais de très bonnes notes, donc j'avais peut-être 14 de moyenne. Non, 13, 14, ouais. Enfin, en tout cas, j'étais trop contente parce que j'adorais cette matière. Et pour le coup, la prof était superbe, j'ai adoré, et donc voilà, c'était trop cool. Donc ensuite, en SVT, c'était un peu moyen, mais ça allait, c'était pas mal. Et après, les autres, ça devait être moyen, voilà, c'était pas si fou, mais voilà, franchement, c'était bien. Et donc du coup, je vais vous parler un peu de mon bulletin scolaire, de mes notes. Alors, du premier au troisième, je suis passée entre 10 et 11 à presque 13, donc j'ai un peu évolué quand même. Donc c'est pas une mauvaise, mais c'est pas une hyper bonne moyenne. Donc je suis, on va dire, moyenne. J'étais un peu en dessous de la moyenne de classe, mais en vrai, ça me saoulait un peu, mais en soi, c'est pas si grave que ça. C'est pas les autres qui comptent, c'est un peu soi. Et donc voilà. Donc j'étais satisfaite de ma moyenne, on va dire. Alors maintenant, je vais vous parler des dissertations, tout ce qui est analyse, etc. Parce que du coup, je sens certains, en voyant cette vidéo, qui ne vont pas comprendre tout ça. Déjà, la dissertation, c'est une rédaction qui consiste à traiter d'un sujet en donnant des exemples. Généralement, ça fait peut-être une copie double entière, voire plus, hein, beaucoup plus. Et en fait, on traite d'un sujet en donnant beaucoup d'exemples, en citant son cours, en citant des auteurs, des citations, etc. Pardon. Et donc voilà. Ensuite, il y avait les analyses de texte. Non, ça c'est pas ça. Non. Les analyses linéaires, pardon, où ça vise à analyser un texte ligne par ligne. Donc si c'est un poème, la première ligne c'est une métaphore, la deuxième c'est une allégorie. Il y a 3 vers, enfin c'est vraiment très très précis. Et ensuite, les commentaires de texte, c'est des analyses sur tout un texte où on cite des parties du texte pour expliquer le texte entier. Et donc voilà, donc c'est pas le meilleur truc, mais voilà, ça va. Et ensuite, les DST, alors pour ma part, c'était le vendredi de 8h à 10h. J'en ai pas eu énormément cette année, donc c'était assez cool. Et donc voilà ce que je peux dire à propos des DST. Donc maintenant, je vais vous parler de la prise de notes, parce que du coup, elle prend une grande place au lycée, donc ça commence à venir et c'est assez souvent pour certains qui n'avaient pas l'habitude de prendre des notes. Et pour moi, perso, je trouve que c'est bien parce que chacun note différemment son cours et du coup chacun apprend son cours différemment.
Et on a chacun des notes différentes, mais elles se ressemblent un peu toutes. Et en fait, quand un prof parle, il faut juste noter les points les plus importants. C'est pas hyper dur. Et, moi, en fait, au début, c'était un peu difficile parce qu'on apprend une technique et après, en fait, ça allait tout seul. Donc, c'était cool. Par contre, ce qui est bien dans la prise de notes, c'est que si le prof n'écrit rien, ne fait pas de cours, et ben on est obligé d'écouter. Et donc du coup c'est bien parce que ça permet de bien écouter le cours. Parce que si on l'écoute pas, on n'a pas de cours. Et donc du coup on a de mauvaises notes. Et donc forcément c'est beaucoup mieux. Et donc franchement je trouve que la méthode du prof est assez pertinente. Donc moi j'ai bien aimé la prise de notes. Après je pense que ça dépend de chacun. Mais franchement je trouve que ça fait gagner du temps. Et puis, il n'y a pas 40 lignes, c'est juste des notes. Et comme chacun comprend ses propres notes, à part si on écrit en charabia, mais moi, je comprenais mes notes dans l'ensemble. Et j'avais pas 40 pages à la fin du cours. C'était beaucoup plus structuré et beaucoup plus court. Donc franchement, si vous voulez que je vous fasse une vidéo dessus, n'hésitez pas. Parce que j'aime bien la prise de notes, voilà. Donc voilà. Alors je vais vous parler de mon organisation et de mon matériel. Parce que je pense que chacun a une méthode différente. Et la mienne pourrait peut-être aider certains. Mais elle est très connue quand même. Donc voilà, je ne vais pas inventer un truc. Même si j'ai un peu modifié. Mais chacun utilise sa propre organisation. Il n'y a pas besoin de... copier les autres. Enfin, faites ce qui vous va le mieux. Donc, il y a l'organisation en cahier pour ceux qui sont vraiment habitués et qui aiment bien cette organisation et qui perdent souvent leurs feuilles. Ça, c'est assez pratique parce que du coup, c'est beaucoup plus lourd dans le sac, mais on a tout avec nous, à part si on oublie ses cahiers. Mais bon, faut pas oublier ses cahiers, quoi. Mais moi, j'aime pas du tout les cahiers, donc j'ai pas voulu prendre les cahiers comme organisation. Donc moi, j'ai décidé de prendre des feuilles. Mais en fait, les feuilles, j'ai décidé de prendre un bloc de feuilles. En fait, c'est un cahier à spirale avec des feuilles qui se détachent, donc c'est pratique. Donc toutes mes feuilles sont dedans. Et dès que j'ai fini d'écrire mon cours, j'enlève la feuille et je la range soit dans un classeur, soit dans mon trieur, soit dans une chemise. Non, c'est un classeur avec des feuilles plastiques qui ne s'enlèvent pas. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, un lutin. Et donc c'était assez pratique. Et franchement j'ai bien aimé. Après j'écrivais tout le temps au stylo bic bleu. Donc j'avais du Tipex avec moi. Et j'écrivais au stylo plume juste pendant les contrôles. Et du coup je prenais un effaceur pour effacer quand je faisais des fautes. Et je crois que c'est tout, hein, parce que j'ai pas vraiment d'organisation. Enfin, je sais pas comment dire. Si vous voulez une vidéo aussi plus détaillée, n'hésitez pas à me le dire, parce que je suis là du coup. Alors maintenant, je vais vous parler des fiches. Et je vous dis d'avance, j'ai fait une vidéo sur les fiches, les fiches pour les contrôles, etc., les cours, etc. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i si ça vous tente. Donc j'ai fait une vidéo sur les fichiers, c'était une de mes premières vidéos, je crois bien. Et donc voilà, les fiches, j'en ai pas fait énormément cette année. Mais là, je prévois d'en faire beaucoup plus. Je prévois d'en faire une au moment, et dès que le cours avance, je note au fur et à mesure. Comme ça, je suis pas en retard et comme ça, j'ai de quoi apprendre mon cours plus facilement et ce serait plus cool quand même. Donc voilà, au niveau des fiches, pardon, j'ai pas énormément de choses à dire. Désolée. Donc maintenant, je vais vous parler de mon stage en librairie. J'ai fait un stage à la fin de l'année qui n'était pas obligatoire, mais j'ai décidé d'en faire un parce qu'en ce moment, j'ai une passion avec les livres, vous avez pu le remarquer sur ma chaîne. Et donc du coup, j'ai décidé de faire un stage en librairie. Je tiens à dire que j'ai beaucoup aimé, même si on est beaucoup debout, c'est assez long quand même. Les journées surtout qu'il faisait chaud, j'ai bien aimé, j'ai pu découvrir pas mal de livres et en ajouter pas mal sur ma wishlist du coup. Et donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Et c'est tout ce que j'ai à dire.
Si vous voulez aussi une vidéo, n'hésitez pas, franchement, allez-y. Parce que du coup, comme je l'ai dit, j'ai pas mal de choses à dire. Alors le coronavirus, dans tout ça, et oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais il est toujours là. Et bah écoutez, on a eu pas mal de confinements, du coup pas mal de cours en distanciel. Et moi personnellement, ça m'a pas dérangée parce que j'ai toujours travaillé. Enfin moi personnellement, j'ai toujours suivi les cours, peut-être à part la fin où c'était un peu souvent. Mais vraiment, j'étais toujours dans le truc, moi. J'ai pas... Enfin, j'étais dans le truc, quoi. J'ai pas lâché et... Bah voilà. Bon, il y a des moments en maths, excusez-moi, on n'a pas très envie de continuer le cours, hein, mais c'est comme tout le monde, hein. C'est un peu saoulant parfois. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. On a fait pas mal de cours en distanciel. On avait Teams, Microsoft Teams, donc c'était assez bien, à part pour les profs qui ne mettaient pas qui ne faisaient pas cours, qui donnaient juste des devoirs à faire et à rendre pour le jour même. Ça, c'était assez sympa. Et donc voilà pour mon année. Alors, je tiens à vous partager les avantages et les inconvénients de cette année. C'est assez bizarre comme procédé, mais bon. Alors, déjà, dans les avantages, j'ai beaucoup aimé cette année, même si c'est pas la meilleure année de ma vie, hein, je le dis clairement. J'ai pu rencontrer pas mal de gens, me faire des connaissances, me faire des amis. Et ça, c'était assez cool. Oui, voilà. J'ai pu découvrir que les gens étaient beaucoup plus matures et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'il n'y a plus vraiment d'harcèlement. C'est plus un cas rare au lycée, vraiment. Et les gens sont beaucoup plus ouverts, même s'il y en a plein qui foutent le bordel. Et ça, c'est assez relou quand même. Mais sinon, c'est assez cool. Il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de bac, il n'y a pas d'entraînement. À part au début de l'année, on a eu une espèce d'examen pour voir notre niveau de français et de maths. Mais à part ça, il n'y en avait aucun, donc c'était cool. Donc du coup, forcément, les vacances arrivent plus vite pour les petits vacanciers là, qui veulent aller à la plage, faire du surf, etc. Et voilà. Donc sinon, dans les inconvénients, je dirais le Covid, même si c'est pas trop une raison, puisque dans quelques années, les futures secondes n'auront peut-être pas le Covid, mais bon. Le Covid. Ensuite, les gens qui dérangent pendant les cours, quand les cours sont intéressants, j'ai envie juste de les frapper, parce que les profs prennent du temps pour faire leurs cours, et après ils les dérangent en disant « Ah, oh là là !» Bon, j'ai pas d'exemple, mais voilà, donc franchement, ça m'énerve, et ça changera jamais, et ça me saoule. Donc, s'il vous plaît, soyez respectueux des profs. C'est horrible sinon. donc voilà. Et je crois que c'est tout, hein, parce que il n'y a pas énormément d'inconvénients. Hormis le fait que certains profs, quand ils parlent trop vite, donc on n'a pas le temps d'écrire. Je sais pas si c'est un inconvénient, mais bon. Et aussi un autre inconvénient, c'est qu'à cause du Covid, on n'a pas pu voir la tête de tout le monde, donc moi je voyais que des moitiés de tête. En fait, je connais tous les gens de ma classe parce que je les ai vus en sport sans leur masque. Mais à part ma classe et certains gens que je connais, je connais pas la tête des gens, je connais juste leurs yeux et leurs sourcils, donc c'est pas tip top, mais voilà, on fait avec, et donc voilà. Donc j'aimerais revoir certains points sur cette année, comme notamment le fait de ne pas poser de questions quand j'en ai besoin, et justement du coup de beaucoup plus poser de questions si j'en ai besoin, et ça m'aiderait beaucoup. Participer plus, même si je participe déjà beaucoup, parce que ça rapporte... c'est toujours un plus, donc il faut que je participe beaucoup plus. Ensuite, il faudrait que... Eh bien, j'ai de meilleures notes, donc il faudrait que je travaille plus, que je révise plus, que je passe moins de temps sur mon téléphone. Et j'aimerais bien garder mon organisation actuelle, parce que je l'aime bien. Voilà, c'est un argument qui se tient, effectivement. Et donc avec mon avis, avec du recul,
Eh bien, j'ai bien aimé cette année, même s'il y a eu le Covid, etc. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré de super personnes. Les gens étaient beaucoup plus matures. Ça, je l'ai dit au moins 40 fois, mais c'est pas grave. Et franchement, ne stressez pas, parce que vous allez vous faire des amis. Je me suis fait des amis. J'ai osé parler aux gens. Alors, oser parler aux gens, ils vous mordront pas de toute façon. Hein. Franchement, relax. Et j'ai envie de mettre la chanson de Mika là. Je vais pas chanter dans ma chanson parce que ça va pas le faire. Mais franchement, soyez au KLM. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura aidé, que vous stresserez moins, que vous serez fait une vue d'ensemble de la seconde pour voir un peu ce que c'est et une avant-première. Et j'espère que mon guide de la seconde vous aura aidé. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!